Bonjour à tous, nous sommes des élèves du lycée Voltaire. Je m'appelle Mathieu et voici mes camarades, donc Thomas et Thomas. Nous allons vous parler de la thèse de Tom Besson, qui est un doctorant au LIFO, et qui s'intitule « Discrétisation automatique de R carré vers un automate cellulaire ». Donc, pour cela, on va commencer à travers de plusieurs exemples. On va vous présenter les machines à signaux et les automates cellulaires. Donc, pour notre exemple, je vais vous demander d'imaginer que je vous donne une feuille de papier avec juste ce dessin dessus et que je vous demande de continuer les traits colorés. Que pourrait-il se passer ? Donc vous voyez ici que si nous continuons les traits de couleur, ils se rejoignent. En effet, le trait vert et le trait rouge se rejoignent à gauche, ainsi que le trait vert et rouge et bleu à droite. Maintenant, voyez ce qui se passe au niveau des points de contact. D'autres traits se sont créés à la suite de cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe si nous continuons ces traits ? Évidemment, ils se continuent comme à l'instant avec des règles de collision. Ces traits continueront à se rencontrer tant qu'ils le pourront. Maintenant, je vais vous définir les différents termes utilisés dans l'exemple. Donc, les traits de couleur qu'on vous a mentionnés juste avant sont des signaux. La pente du signal représente sa vitesse. Et les points de contact sont appelés collisions. Et on peut dire que tout cet ensemble se déroule sur un diagramme espace-temps. Donc, en ce qui concerne les automates cellulaires, on peut voir là, vous pouvez voir la première ligne de base où sont représentées différentes cellules qui sont de couleurs variées. On voit en dessous un ensemble de règles qu'on a définies avant et s'appliquent sur les prochaines lignes. Les règles représentent la continuité de la cellule par rapport à ses voisins de gauche et de droite. Et donc voilà, on a matérialiser une deuxième ligne qui représente l'application des règles qu'on a vues juste précédemment. Et on voit que sur les deux côtés, on a une diminution des cellules avec 2 cases blanches de chaque côté. Toujours en suivant les règles, on continue de les appliquer jusqu'à plus pouvoir. Vous voyez qu'on ne peut plus utiliser de règles sur cet exemple et qu'on a encore diminué des cases. Donc le but de cette thèse, ce serait de réussir de passer d'une machine à signaux vers un automate cellulaire. Parce que, par exemple, quand vous regardez ces deux images, vous voyez qu'elles sont très semblables en fait. Donc c'est normal de se demander si on peut passer de l'un à l'autre. Parce qu'il faut savoir que les machines à signaux sont beaucoup plus simples à faire et beaucoup plus rapides qu'un automate cellulaire. Mais après, pour l'exploitation, un automate cellulaire, c'est beaucoup plus pratique. On peut s'en servir pour représenter plein de choses. Par exemple, comment une ville va s'étaler sur le paysage. On peut l'utiliser pour représenter le déplacement de l'eau ou des feux de forêt. Mais ce n'est pas une chose facile de passer de l'un à l'autre parce que, on vous l'a dit tout à l'heure, les signaux, ils ont des vitesses. Et par exemple, sur un automate cellulaire, on peut représenter que des signaux dont la vitesse est comprise entre 0 et 1. Parce qu'au-dessus, ça devient impossible parce que ça ne fait plus une ligne droite. Et après, il y a beaucoup d'autres difficultés, mais on n'a pas encore eu le temps de les apprendre pour vous les présenter. Donc voilà, nous vous remercions de votre attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser ou des commentaires à faire sur cette présentation ? On va lever haut la main parce que j'ai du mal à voir la salle. Pas de questions ? Mais n'hésitez pas, sur cette présentation comme sur les autres, c'est bien d'avoir un dialogue. Moi j'en ai une. Donc, parmi les applications, vous avez regardé plus concrètement des applications de ce genre de méthode ? Non, pas concrètement, mais on en a entendu parler. D'accord. Et donc la suite du projet va consister... déjà, la thèse consiste à regarder la transition entre machine à signaux et automate cellulaire. Et donc, est-ce que vous savez si le thésard, lui, il a
des applications en tête ou si c'est juste en tant que... En fait, c'est juste, pour l'instant, c'est juste un aspect théorique. Moi, je m'intéresse plus à cet aspect de conversion sans forcément regarder comment ça va être utilisé. Je sais que ça va l'être, je sais que les automates cellulaires sont utilisés pour pas mal de choses, mais moi, je m'intéresse pas vraiment à ce qu'on en fait, je m'intéresse plutôt à comment ça marche. D'accord. Et en termes de méthode, donc ce que vous avez à mettre en œuvre pour... vous faites ça par des outils informatiques ou On peut faire ça par informatique et principalement pendant nos séances de travail, on l'a surtout fait sur papier. D'où l'exemple de la feuille de papier en tout début. D'accord. Et vous comptez aborder des outils informatiques pour faire ça? Parce que c'est Oui, j'imagine, oui. un laboratoire un peu fait pour? Oui. Avec, tu as réfléchi à de la programmation ou des outils de... Alors, le problème, c'est que pour leur apprendre la programmation, j'ai pas assez de temps pour le faire. Donc, je vais leur faire des parallèles avec la façon dont on programme de façon classique, mais sans leur apprendre la programmation en profondeur. Voilà. Oui, mais il y a, disons, on peut aborder la programmation assez facilement quand même. On peut, oui. D'autres projets où mais de ça façon se fait. très très simple pour comparer un peu les deux fonctionnements. Oui. Ouais, il ne s'agit pas de faire du super automate, mais ok. Pas d'autres questions ou commentaires? Ben, merci encore.